Et si tout ce que vous touchiez se transformait en or? C'est l'étrange histoire du roi Midas. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi nommé Midas. Le roi Midas était très riche, bien plus riche que tous les autres rois des royaumes voisins. Il vivait dans un grand palais rempli de trésors étincelants, des montagnes de pièces d'or, des couronnes incrustées de diamants et des statues en argent. Mais malgré toute cette richesse, Midas n'était pas satisfait. Plus il avait d'or, plus il en voulait encore. Un jour, alors que Midas se promenait dans son magnifique jardin, il aperçut un vieux monsieur, endormi sous un arbre. Cet homme était Silène, un ami très proche du dieu Dionysos, le dieu du vin, de la fête et de la joie. Silène s'était perdu et avait besoin d'aide. Midas, qui savait qui il était, décida de l'accueillir dans son palais. Il lui offrit de la nourriture, un lit confortable et des vêtements chauds. Silène resta chez le roi Midas pendant 10 jours, et pendant ce temps, ils devinrent de bons amis. Quand Dionysos apprit que Midas avait pris soin de son ami, il voulut le remercier. Il apparut devant le roi et lui dit « Midas, tu as été bon avec Silène, et pour cela, je te donnerai tout ce que tu désires. Demande ce que tu veux, et je te l'accorderai. » Midas réfléchit un instant, et dit « Je voudrais que tout ce que je touche se transforme en or. » Dionysos, bien qu'un peu inquiet de ce souhait, accepta. « Qu'il en soit ainsi, dit-il, mais sois prudent avec ce que tu désires. » Le lendemain matin, Midas se réveilla avec une grande excitation. Il tendit la main vers sa couverture, et immédiatement, elle se transforma en or pur. Fou de joie, il courut dans son palais, touchant tout ce qu'il trouvait, les chaises, les tables, les fleurs du jardin, même les pommes dans les arbres. Tout devint d'un or brillant et éclatant. Midas était ravi. Il pensait qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Mais la faim commença à se faire sentir, et Midas décida de prendre son petit déjeuner. Il s'assit à table, mais dès qu'il toucha son pain, celui-ci se transforma en or. Il essaya de boire du lait, mais le lait aussi devint de l'or solide. Plus rien n'était comestible. Midas commençait à se rendre compte que son souhait n'était peut-être pas une si bonne idée. Juste à ce moment-là, sa fille bien-aimée entra dans la salle. Elle courut vers lui pour lui faire un câlin. Mais aussitôt qu'il la toucha, elle se transforma en une statue d'or froide et immobile. Midas tomba à genoux, dévasté. Sa fille, la personne qu'il aimait le plus au monde, était devenue une statue d'or, à cause de son désir insatiable de richesse. En larmes, Midas courut dans les bois et cria à Dionysos de revenir. « Ô Dionysos, je t'en supplie, retire ce don. Je ne veux plus de tout cet or. Je veux seulement que ma fille redevienne comme avant, et que je puisse vivre en paix. » Dionysos, voyant que Midas avait compris la leçon, apparut de nouveau devant lui. « Va te laver dans la rivière Pactole, dit-il, et tout redeviendra comme avant. » Midas se précipita vers la rivière et plongea dans ses eaux claires. À mesure que l'eau coulait sur ses mains, il sentit le pouvoir de l'or le quitter. Quand il rentra au palais, il vit que tout était revenu à la normale. Sa fille courait vers lui, souriante, et les objets transformés en or étaient redevenus ce qu'ils étaient. Dès lors, Midas comprit que la véritable richesse ne réside pas dans l'or ou les trésors, mais dans l'amour, la famille et les petites joies de la vie. Il vécut heureux, partageant sa sagesse avec les autres, et n'oublia jamais la leçon précieuse qu'il avait apprise.